bon, on peut démarrer. Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est encore moi, votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde. Délivrance profonde, c'est une émission où on prend un sujet sur la délivrance et on entre en profondeur. Voilà, merci de liker, de partager, de dire aux autres de chaque fois se connecter à cette émission Délivrance profonde. On va prier pour commencer. Seigneur, nous sommes à tes pieds ce matin ou ce soir, ayant soif de ta parole, ayant soif d'apprendre de toi. Enseigne-nous tes voies. Révèle-nous les choses cachées. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant d'aller dans la parole de Dieu, j'aimerais présenter quelques ouvrages que nous avons à notre table. Le premier ouvrage, c'est Sortir de prison des sorcelleries. C'est un livre où je parle de comment les sorciers utilisent la stratégie de l'emprisonnement pour bloquer les gens. Ils peuvent te bloquer dans la pauvreté, ils peuvent te bloquer dans la maladie, ils peuvent te bloquer dans le célibat, ils peuvent te bloquer aussi dans le séjour de mort. Donc c'est un livre qui est disponible ici à Kinshasa et dans nos autres points de représentation, Bruxelles, Paris, et ainsi de suite. Vous pouvez commander ces livres en version PDF, mais aussi en version papier. Le deuxième livre, c'est 10 rêves le plus fréquents du corps humain. Il y a un mystère dans notre corps. Pourquoi tu te vois souvent nu dans tes rêves? Pourquoi tout le temps tu vois les matières fécales? Pourquoi tout le temps tu vois les cheveux? Quelqu'un t'est stressé la nuit, t'est tressé la nuit. Ça a une signification. Les dents, ça a une signification. J'en parle dans ces livres. Donc c'est un livre vraiment que je recommande à tous ceux qui sont comme moi, font des rêves. Tu as tout le temps des rêves. Ça c'est ton dictionnaire pour t'aider à comprendre les mystères de tes rêves. Voilà. Merci de m'écrire par mon numéro WhatsApp pour vous en procurer. Le dernier livre, c'est un tout nouveau livre que je viens d'écrire. Donc c'est en version PDF. Le titre, c'est « 7 insectes nuisibles dans nos rêves ». Il y a certains insectes que nous voyons la nuit, comme les mouches, les sauterelles, les cafards et tant d'autres. Quelle est la signification de ces insectes? Pourquoi toutes les nuits, dans tes rêves, tu vois des moustiques? J'en parle dans ces nouveaux livres. Donc c'est un livre qui est disponible en version PDF et d'ici là, ça sera disponible aussi en version papier. Donc vous pouvez commander. Vous pouvez aussi commander mes autres livres. Il y en a au total maintenant 7 livres sur les rêves et sur le monde spirituel. Voilà, que Dieu soit loué. Je vais aborder un thème très important qui va nous aider à connaître qui est qui dans notre entourage. Comment reconnaître un sorcier dans sa famille? Vous êtes nombreux à me poser cette question. Comment je peux reconnaître un sorcier dans ma famille, dans mon entourage, dans mon église? Que dit la parole de Dieu? Je vais nous donner 13 signes majeurs pour reconnaître un sorcier dans ta famille, autour de toi, dans ton église et partout ailleurs. Prends avec moi la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, le verset 16. Et puis nous lirons Galates chapitre 5, le verset 19 à 21. Évangile de Matthieu, chapitre 7,
le verset 16. J'ai avec moi la version Parole de vie. Vous les reconnaîtrez en voyant ce qu'ils font. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Il y a des fruits qui nous permettent de reconnaître que quelqu'un est dans la sorcellerie, dans notre famille, autour de nous, dans nos églises. Mais quels sont ces fruits-là? Le maître a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par ce qu'ils font. Et l'apôtre Paul va expliciter cette pensée pour reconnaître les enfants du diable, pour reconnaître les sorcières autour de nous. Galates, chapitre 5, le verset 19 à 21. La Bible dit, ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Dans notre verset, on dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Donc les enfants du diable, les sorciers, les sorcières, ils manifestent les œuvres de la chair. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère. Cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en groupes et en partis opposés. Ils veulent ce que possèdent les autres. Ils boivent trop. Ils mangent trop. Ils font encore d'autres choses semblables. Je vous avertis, et je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Les sorciers n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Si tu me suis et que tu es dans la sorcellerie, ce message, c'est pour que tu puisses te repentir et donner ta vie à Jésus-Christ. Comment reconnaître un sorcier dans sa famille, autour de soi? 1, il faut prier. 2, il faut observer certains signes qui ne mentent jamais. Premier signe, on va remarquer, c'est la jalousie. La jalousie est à la base de la sorcellerie. Les sorciers sont très jaloux. Ils ne peuvent jamais se réjouir de la réussite des autres. Ils peuvent faire semblant, mais ils veulent que eux puissent être bien, que eux soient bénis par les autres. Ils veulent que leurs enfants réussissent, pas les enfants des autres. Ils veulent que eux puissent être bénis par les autres, que eux se marient par les autres. Ils peuvent même, par jalousie, bloquer le mariage des autres. Ou par jalousie, bloquer le mariage des enfants des autres. Afin que eux seulement, ses propres enfants seulement puissent se marier dans une famille. J'ai reçu une famille comme ça, où il y avait beaucoup de sorcellerie, et leur mère était dans la sorcellerie. Il avait bloqué les enfants des autres membres de la famille. C'est seulement dans sa lignée qu'il y avait le mariage. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Quand vous voyez une personne qui est jaloux de vous,
qui ne veut pas votre réussite, qui ne veut pas votre bonheur, reconnaissez que cette personne est dans la sorcellerie. Le diable était jaloux de Dieu. Il a convoité la place de Dieu. Et c'est ce qui a mené sa chute. Deuxième caractéristique, les sorciers aiment les disputes. Les disputes. Ils aiment les disputes. Ils se nourrissent des énergies négatives. Dans un foyer où il y a la paix, dans une famille où il y a l'entente, le sorcier n'est pas content. La sorcière n'est pas contente. Ils n'aiment pas l'entente. Ils vont provoquer des disputes. Ils vont chercher des querelles. Quand tu vois dans une famille une personne qui aime les disputes, qui cherche les querelles, sache que cette personne est dans la sorcellerie. Troisième signe, c'est la colère. Les sorciers sont très colériques. Ils se mettent en colère pour un rien. Quand quelqu'un est animé par l'esprit de colère et est même prêt à éliminer les autres, sachez que cette personne-là est dans la sorcellerie. Le premier sorcier dont nous parle la Bible, c'est Caïn. Caïn s'est mis en colère contre son frère. Et cette colère-là, qui l'a poussé à tuer son propre frère. Genèse 4, le verset 6. Qui dit la parole de Dieu, Genèse chapitre 4, le verset 6. Le Seigneur dit à Caïn, tu es en colère et ton visage est triste. Pourquoi? Pourquoi? Caïn était en colère contre son frère. Il y a des sorciers qui sont en colère parce que vous réussissez, parce que votre mariage marche bien. La colère. Quatrième signe pour reconnaître un sorcier dans sa famille, autour de soi, c'est la division. Les sorciers aiment diviser les gens. Quand dans une famille, dans une église, il y a des sorciers, ils vont créer la division. Ils vont monter les uns contre les autres. Diviser pour régner. Et vous verrez, dans une famille, les sorciers vont diviser les parents contre les enfants. Dans un couple, ils vont diviser la belle famille contre la femme de leur frère. La belle-mère contre sa belle-fille. Ça, c'est la sorcellerie, la division. Ils aiment opposer les uns aux autres. Moi, je me rappelle dans l'église où je donnais ma vie à Christ, il y avait des sorciers. Et ces sorciers ont divisé le conseil de l'église. Au point de pousser les gens à haïr le pasteur principal. Quand tu es dans une entreprise, tu vois quelqu'un qui cherche à diviser, à opposer les gens contre les autres, à inventer des histoires pour créer la haine. Sache que cette personne est dans la sorcellerie. 4. Le manque de pardon. Les sorciers ont du mal à pardonner. Ils aiment la vengeance. Quand ils sont blessés, ils vont tout faire pour se venger. Même quand vous reconnaissez vos torts, quand vous demandez pardon, ils gardent l'infraction dans le cœur. Le mot pardon n'existe pas chez les sorciers. La vengeance. Ils aiment se venger. Et j'ai reçu le cas d'une famille où une de leurs filles est dans la sorcellerie. Quand on fait quelque chose qui la blesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans les toilettes, elle commence à maudire la personne.
Les sorciers n'aiment pas pardonner. Quand tu as affaire à quelqu'un qui garde rancune pendant des années, sache que cette personne-là est dans la sorcellerie. 6e signe, la cupidité. Les sorciers sont très cupides. Ils aiment beaucoup l'argent. C'est l'amour de l'argent qui pousse les sorciers à sacrifier les membres de leur famille ou même à joindre des mouvements occultes. Ils aiment beaucoup l'argent. Ils sont possédés par l'amour de l'argent. Ils veulent gagner plus. Et ils utilisent n'importe quel moyen pour gagner de l'argent. 7. La médisance. Les sorciers aiment calomnier, parler du mal des autres et même maudire les autres. C'est leur passe-temps favori. Quand dans une famille, vous avez quelqu'un qui a tout le temps tendance à parler du mal des autres, à maudire les autres, à critiquer les autres, sachez que vous avez affaire à une personne qui est dans la sorcellerie. Les critiques, les médisances, les calomnies, les paroles de malédiction sont dans la bouche du sorcier. En fait, les sorciers sont incapables de dire de bonnes choses au sujet des autres. 8e signe, c'est le mensonge. Ils aiment mentir. Ils sont incapables de dire la vérité. Ils sont les enfants du diable. Et leur père est un menteur dès le commencement. Tel père, tel fils. Même là où il faut dire la vérité, les sorciers aiment mentir. Ils sont incapables de dire la vérité. 8e signe, le contrôle. Ils aiment contrôler les gens. Ils aiment tout savoir. Ils vont mettre des plans et même des fois placer des micros, des caméras pour surveiller des gens. Ils veulent connaître tes projets pour te contrôler. Ils aiment contrôler. C'est que quand tu fais quelque chose, qu'eux ne sont pas informés, ils se fâchent. On a des familles comme ça, une personne, quand tu fais quelque chose, la personne n'est pas informée, tu n'as pas son aval, tu vois la personne se mettre en colère. La personne est dans tous ses états. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi? Oui, c'est vrai, quand on n'est pas informé, ça fait mal. Mais ça ne doit pas nous conduire à des réactions disproportionnées. Quand tu vois quelqu'un qui a des réactions disproportionnées parce qu'il n'est pas informé d'une chose ou d'une autre, sache que cette personne est dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie, on aime contrôler les gens. Le contrôle. 10e signe, c'est la manipulation. Les sorciers aiment manipuler les gens. Ils manipulent tout le monde. Ils peuvent manipuler par des mensonges, par des faux témoignages. La manipulation. Ils manipulent les gens. 11. L'hypocrisie. Un sorcier a toujours des faces. Les sorciers ont toujours double face. Là, ils ont toujours une face cachée. Quand tu as affaire à quelqu'un qui a un double langage, double face, comme un caméléon, il change par rapport aux endroits, sache que tu as affaire à un sorcier. Ils manifestent l'hypocrisie dans leur comportement. 12. L'immoralité. Les sorciers mènent une vie immorale. Ils aiment commettre l'impudicité. S'ils sont mariés, l'adultère, l'ivrognerie. Ils aiment trop manger, trop boire. Les sorciers aiment la fête. Ils n'aiment pas la prière. C'est que quand vous avez des programmes de prière dans une église, vous verrez les sorciers protester. Non, il y a trop de prières. Les pasteurs nous poussent à faire beaucoup de jeûnes. Parce qu'ils n'aiment pas ça. Ils aiment mener une vie immorale. Une vie de débauche.
une vie de désobéissance à Dieu. Les sorciers n'aiment pas payer la dîme. Ils font tout ce qui désobéit à la parole de Dieu. Et vont même pousser les autres à désobéir à la parole de Dieu. 13e signe, enfin, les sorciers sont des idolâtres. Ils aiment de faux dieux. Ils adorent de faux dieux. Ils cachent cette idolâtrie par le culte des ancêtres, la consultation des marabouts et des féticheurs. Quand tu as autour de toi quelqu'un, quand tu as des problèmes, il te dit, je connais une maman, je connais un homme qui est en Afrique, qui est par là. Je connais un marabout puissant qui peut t'aider à sortir. C'est que cette personne est dans la sorcellerie. Dans une famille, c'est simple de reconnaître un sorcier. C'est la personne qui vous dit, non, il faut sacrifier aux ancêtres. Il faut faire ceci. Et ils aiment beaucoup la coutume. Ils aiment les fétiches. J'avais une de mes filles spirituelles. Sa propre mère était dans la sorcellerie. Et c'est elle qui l'a amené consulter différents marabouts. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Quand tu as autour de toi une personne qui te pousse au culte des ancêtres, aux coutumes, à vénérer les masques, les esprits des morts, à faire des sacrifices au bord des rivières, des fleuves, sache que tu as affaire à une personne qui est dans la sorcellerie. En conclusion, je dirais que la sorcellerie est une œuvre de la chair, mais c'est pratique sur le plan spirituel. Il faut prier pour que Dieu te donne la révélation, pour que Dieu te montre le vrai visage de qui est qui dans ton entourage, même dans ta famille. Nous avons des amis qui sont des faux ennemis. Nous avons des frères, des sœurs, des parents qui sont à la base de nos souffrances. La sorcellerie n'est pas écrite dans le visage de quelqu'un, mais on peut remarquer la sorcellerie par le comportement de quelqu'un. Vous qui m'avez suivi, qui êtes dans la sorcellerie, repentez-vous et abandonnez la sorcellerie, parce que Dieu aime le sorcier, mais il est la sorcellerie. Que Dieu bénisse sa parole. Père, merci, parce que ta parole sort pour nous éclairer, pour nous édifier. Laisse que cette parole puisse conduire plusieurs à la repentance. Esprit de Dieu, touche le cœur. Esprit de Dieu, que le voile qui est sur ton peuple puisse tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-leur des révélations. Ouvre leurs yeux, Seigneur, pour voir qui est qui dans leur entourage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Merci de vous abonner et de partager avec d'autres personnes. Shalom, shalom, shalom.